Sur les reviews, on va être un peu plus rapide du coup, hein, parce que j'ai pas que ça à foutre moi les gars, oh. Ah on parlait d'Authority là, Étienne, ouais, Action Comics Authority. Bon bah, Superman and the Authority est sorti, le premier numéro, par Grant Morrison, incroyable, Le C'est retour. qui? et Michael Ranin. Le Alors, retour Encore. aussi. comment ça encore? Moi, j'ai l'impression qu'il y a que des trucs de lui. À Bah chaque non, fois, c'est des trucs de Ah lui. bon? le dernier truc Mais qu'il a fait, c'est genre 2 numéros de Wonder Woman. il a rien ouais, il fait rien le mec. Ah bon? Ouais. Bah oui, Ok, bon, bah, je dis n'importe quoi. et puis sois pas voilà, laisse-le Puis Oui, non, tranquille. c'était bien, hein, j'ai... moi, Enfin, je suis content de le revoir. Même si c'était pas Ben, si ouf. les dessins sont cool, Oui, cool, oui, voilà. mais c'est il a pas fait mieux. c'est pas c'est pas une dinguerie, visuelle, mais Ouais. le trait est quand Bah même et cool, puis quoi. quand on regarde de près, c'est joli. Oui, oui. Oui, voilà, c'est on dirait il innove pas, mais le trait est toujours sympa. On va pas spoiler, t'inquiète pas, Étienne. Pareil Sam, on va pas spoiler. Non, non. Donc c'est sorti cette semaine, c'est sorti, mardi. Just, tu l'as lu? Ouais, alors ils meurent tous à la fin. Yes, Oh, Non, il C'est faut ta arrêter avec vraiment cette blague, Just. Hein. vraiment ta blague préférée, mais mais oui, sache qu'elle est je pénible depuis l'aime. 20 ans. Mais je m'en 20 ans fous. 20 ans que c'est Je pas m'en drôle. fous. écoute, si d'ici Planète avait de l'humour, ça se saurait, Ça serait ah, ça ferait mal à Blue ça quand même. Ah, il a Qui qu'à se être là. repose Hein. que là-dessus. Ouais, il avait qu'à être là, ce bouffon là, hein. Non, en vrai, c'est un numéro très très cool qui ne se concentre absolument pas sur The Authority. On n'en a rien à battre dans ce numéro. Mais ça se concentre plus sur la figure de Superman et cette nouvelle figure au final, parce que c'est vraiment un Superman alternatif qui est très intéressant, je trouve. Qui rentre pas forcément dans les clichés de là où on l'attend avec un Superman comme ça. Et qui va essayer justement de monter son équipe du mieux qu'il peut avec des personnages qu'il trouve un peu au pif. Mais j'ai trouvé le scénario de celui-là très très bien. Le personnage que je ne connaissais pas, qui est un peu le fil rouge de ce numéro, a l'air très intéressant. Donc à voir, à voir. Moka a été choqué par la fin, je comprends pas pourquoi, parce que je la trouve plutôt cool. Puis voilà. Ouais. C'est vrai que l'univers est un peu, différent. Je m'y J'avoue que j'ai attendais pas pas. très bien compris. Hein. Ouais, alors c'est vrai que c'est assez confus, hein. J'attends de voir la suite, mais bon. Oui. C'est assez confus. C'est en 4 numéros, les gars, par contre, va falloir, faire quelque chose, hein. Ça parle beaucoup. Premier numéro, ça parle beaucoup. Il y a Manchester Black, OK. Il serait temps de voilà, d'accélérer un peu le processus. C'est un peu un Heu, Constantine, j'ai trouvé, oui, dans Ouais, sa ouais. façon d'être. Franklin qui fait c'est des son genre de refs à X-Men. Hein. c'est son genre de perso. Oui, il fait une petite ref X-Men que Grant Morrison a écrit, donc voilà. Dans l'écriture, c'est assez stylé. C'est assez subversif par moments, comme, ce que fait Morrison ces derniers temps, ces dernières années. Heu, Toujours un peu, pas dans la pastiche, mais il y a toujours une sorte de référence un peu, étrange sur les comics, en général, qui est plutôt cool. C'est vrai que le Superman est assez, perturbant au prime abord. L'histoire est encore très, très confuse, ça parle beaucoup. Oui. Hem, Oui, oui, il a que mais 4 heu mais numéros, donc je sais hem, vraiment pas où il va en arriver au bout de ces 4 ouais, numéros. Mais... va falloir, accélérer un peu, ouais. Ouais. Du coup, je suis assez mitigé pour l'instant, mais c'est pas vraiment encore lancé, bah, il serait temps, quoi. Tu pas beaucoup de place pour le faire, c'est un numéro assez long en plus. Mais, alors ouais, si t'aimes pas Manchester Black, par contre, tu dans la merde. Bah, je le connaissais pas, mais il avait l'air très cool en tout cas. Je l'ai vu dans des trucs moins cool. Mais c'est vrai que là, le bon punk des années 80, de Morrison quoi, bah, Oui. ça fait plaisir. Donc voilà, alors c'est pas la claque, qu'on pourrait attendre de Morrison pour l'instant. C'est que le premier numéro, heu, mais on verra ce que ça donne, quoi. Donc prochain numéro, Ah, il y a que moi là-dessus. Checkmate. Ouais. Tu l'as pas lu, Watch? Ah non, je l'ai pas lu. Ah. Alors, Checkmate, c'est la suite de Léviathan.
Il y a Green Arrow. Tout à fait. Il y a Green Arrow qui sert à rien, faut pas se mentir. Aïe, 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 aïe. Mais il y a plein de persos cool, c'est ça qui est triste. Ouais. En fait, le concept est bien. Moi, ça fait des années que j'attends la reformation des groupes un peu. Des organisations de l'univers d'ici. Et là, on me sort une série de Checkmate, donc je me dis, ça va être trop bien. Surtout que le Checkmate de Ruka était ouf, j'ai surkiffé, avec des persos trop bien. Et ben, Et c'est c'est Bendis, du coup, on pas rappelle. trop le cas. Oui, C'est oui. tout à fait Bendis et Maliv au dessin. Sauf que là, il fait n'importe quoi avec cette équipe-là. Elle a rien à foutre là. En gros, il continue juste sa série Léviathan. Il veut former son équipe qu'il avait déjà commencé à former avec les mêmes personnages. Il y a un nouveau personnage en plus qui est cet homme avec les cheveux longs blancs au milieu. Mais c'est tout. Et juste, il dit que c'est checkmate. Il en prend pas du tout la hiérarchie comme il y avait avant, où on avait vraiment un roi, une reine dans chaque organisation. Là, il met des titres au pif à chacun de ses personnages et il continue son intrigue de Léviathan. Donc il n'y a rien d'intéressant dans ce titre-là, en tout cas dans ce premier numéro. Moi, ça m'a vraiment déplu et je vais lire le deuxième quand même pour vérifier que c'est toujours aussi nul et après j'arrêterai parce que c'est pas bien. Voilà. Ouais. J'ai hâte de lire. Ça donne envie, hein. T'as vu? Léviathan, c'était bien parti, puis voilà, ça s'était écroulé. Je suis quand même Ouais. un peu curieux, puis il y a Lois Lane, donc Oui. j'aime bien Lois Lane. Bah, tu me diras ce que t'en as pensé. Il Mais... y a Question aussi, là. Ouais, il y a Question, il y a Bones, il y a C'est 20 sur 20, ça. la. Comment? Manhunter, pas le méchant, mais du coup la Moi, nouvelle. m'en fous, ça. Moi, je Il y veux a Green Question, Lois Arrow, Lane. et il y a un autre. Ah oui, Steve Trevor aussi. Ok, eh ben écoute, je lirai ça, je te le promets, Oh et bah, on, fait. on en reparlera. Donc, Suivant. numéro suivant, Justice League Infinity, donc ouais, tu vas pouvoir en parler. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que Donc j'aime cette c'est, série! Ah, c'est vrai, pourquoi donc je l'ai pas lu, moi? Eh on bah, je sais pas rappelle parce que là, du coup, t'as raté un truc de malade. Non, que mais je vais le c'est lire la dès qu'on aura fini le live, je pense. Alors écoute, déjà, je vais te raconter l'histoire. bah, d'ailleurs, on rappelle que c'est la suite de la série animée de Bruce Timm, Ouais, donc c'est 20 sur 20. donc déjà, c'était 20 sur 20 de base. Heu, je peux pas dire que je suis déçu parce que, bah, j'ai pris mon pied en le lisant là, il y a tout à l'heure. Mais, il y a des petits trucs qui chagrinent quand même. Donc déjà, l'ambiance est complètement respectée. J'avais peur de Démathéis, mais c'est vrai qu'il y avait James Tucker juste à côté pour, lui dire, «Hey Coco là, ça reprend pas très bien, ce truc-ci, ce truc-là». Heu, Gros point positif, Blue Beetle apparaît et c'est très cool, hein. Démathéis qui écrit Blue Beetle, c'est rigolo, c'est sympa. Il y a des petites dynamiques avec Booster Gold en plus, avec Flash qui fait des blagues, c'est sympa aussi et Batman qui fait tout le temps la gueule, mais c'est marrant et du coup, bah, il y a un aspect très feel good de Justice League Infinity. C'est génial. Mais le pompon sur le gâteau, c'est l'introduction qui est, bien, 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 bien bizarre. C'est qu'en fait, dans la série Justice League, si vous vous en souvenez, parce que c'est très référencé, il y avait le personnage d'Amazo. Amazo, c'était le robot créé, je crois, si je me souviens bien, dans la série animée, c'est Lex Luthor, qui est censé copier les pouvoirs des, membres de la Justice League et pour ça, enfin, c'était une copie, des pouvoirs pour les écraser. Jusqu'au moment où évidemment le robot commence à développer sa propre réflexion, essaie de se trouver un but dans la vie et il décide, dans sa quête de pouvoir, de copier les pouvoirs du soleil. Une source d'énergie qui s'auto-alimente et qui est quasiment infinie. Plus tard, dans la saison 3 ou 4, je crois que c'est la saison 3. On retrouve Amazo, tout doré, parce qu'il copie le pouvoir du soleil et il décide de finalement voyager dans l'espace. C'était un petit épisode plutôt réflexif et il voyage dans l'espace et on n'a plus aucune nouvelle du personnage de toute la série. Sur 5 saisons, il apparaît 2 fois et Demateis, il s'est dit: «Eh, il est parti faire quoi, le petit Amazo là?» Eh bien, ça j'ai pas compris, parce qu'on le croise, pendant 4-5 pages en guise d'introduction. Il y a un truc qui est complètement perché où en fait, mais par contre très intelligent sur la conclusion, où en fait Amazo réalise
qui n'a pas de conscience, il n'a pas d'âme et ça va le perturber et ça va créer quelque chose, que je saurais pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais je pense qu'on aura les clés par la suite parce qu'il y a il y a beaucoup de points inexpliqués, mais ça prend un côté à la fois très fun et très profond pour certains personnages. Donc je suis très, très emballé pour la suite. C'est surtout, le principe du numéro, c'est l'introduction du multivers dans la série animée, quoi. Oui, Enfin, dans de le monde de justement la série animée. de cette réaction que peut avoir Amazo dans l'espace. Mais Ouais, je voulais pas spoiler pour la suite. heu, dans le pitch, j'ai rien dit de spécifique. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est, le choix de narrateur. Ils ont fait le choix de prendre Martial Manhunter en guise de narrateur et ça fonctionne très, très bien. Autre point Mmh. aussi qui m'a un peu perturbé, mais au final, je trouve ça plutôt intéressant, c'est que Martial Manhunter ici, son identité humaine est une femme, alors que dans la Oui. Mmh. série animée, c'était un homme. Oui, Mmh. beh, il s'est refait une nouvelle vie. Oui, Pourquoi il s'est pas, refait hein? une nouvelle vie, sauf qu'en fait, dans le dernier épisode, de la saison 5, en fait, justement, il avait quitté la Justice League pour une vie, en tant que civil et on le voit participer à la lutte finale, heu, en tant qu'homme asiatique, qui dit, au revoir à sa femme et qui se transforme en alien pour aller, sauver le monde. Et là, en fait, c'est de nouveau un couple, asiatique, assez âgé, hein, avec exactement le même principe, sauf que là, il prend vraiment la forme de la femme. Donc j'ai trouvé ça, au départ, incohérent par rapport à la série, puis je me suis dit: «Bah, en fait, c'est plutôt intéressant pour le personnage, de du Martian Manhunter». Je trouve ça très cool. Bah, surtout que les martiens ont je sais pas, je ont ce côté un peu gender fluide, Oui, je trouve complètement, pas. complètement, mais c'est que jusque-là, on l'a toujours catégorisé comme, en étant, Oui. super-héros et c'est tout et c'est un homme. Et là, au départ, ça m'a vraiment fait bizarre, là, de le voir, sous la forme, d'une femme, pour s qui se transforme en alien. Mais justement, dans l'idée où la Justice League, en tant que série animée, peut se développer et se raccorde à l'époque moderne, bah, je me dis que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel DC pourrait bien exploiter et en plus remettre Martian Manhunter en avant. Quand là, ils ont sorti tout leur truc de DC Pride, machin, machin, Martian Manhunter, il y a quelque chose à faire avec ce personnage-là qui pourrait être vraiment très sympa. C'est vrai. Par contre, faut pas être maladroit. Parce que je vois déjà les les problèmes Oui. survenir avec un mauvais scénariste, tu vois? C'est Oui, oui. De toute façon, dans les mains d'un mauvais Non, c'est scénariste, tout est bancal, hein. oui, c'est c'est vrai. ça. C'est vrai que c'est un sujet qui peut être sensible et moi je veux pas rentrer dans les détails, davantage, mais c'est vrai que moi j'étais plutôt content aussi de retrouver cet univers-là forcément. Qu'en plus, ouais, ça propose des trucs, plutôt pas mal, hein, plutôt originaux. C'est vrai que la dynamique de cette Justice League, elle est quand même unique, quoi. C'est trop, trop bien. Tous les membres ont quelque chose avec, enfin entre eux, quoi. Il y a des liens, vraiment Mmh. incroyables dessus. Ouais, ça fait plaisir de revoir ça. Prochain numéro, s'il te plaît, Just. Aïe. Et voilà, c'est le combo! Aïe. La scission la scission est maintenant. Blue and Gold, donc retour de Dan Jurgens sur, Booster Gold et Blue Beetle avec, Ryan Sook. Heu, qui veut commencer? Vas-y, watch. Allez, Allez, d'abord le alors, positif. mais il y a que du positif, pour moi, il mais je peux pas, en fait, vraiment, vraiment, d'habitude, j'arrive toujours, quand j'aime un truc vraiment à ce point, à me dire: «Effectivement, moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui pourraient ne pas accrocher» et en fait, je pense que si vous aimez pas ça, c'est si vous aimez pas ce numéro-là, c'est que vous aimez pas le duo, vous aimez pas la dynamique. Parce que moi, ce que j'avais peur avec Blue and Gold, ça m'a pas empêché de le préco, heu, c'est c'est que, Dan Jurgens au scénario, il n'a jamais véritablement écrit, le duo Blue and Gold. Il a créé Booster Gold, mais c'était très loin de la dynamique avec Blue Beetle et ça me faisait tiquer. Ça, j'avais peur parce que justement, là où on a un Démattéis sur Justice League Infinity, ben, c'est Démattéis qui crée toute cette dynamique, très fun entre, Blue Beetle et Booster Gold. Donc ici, on commence évidemment avec un focus sur Booster Gold. Dan Jurgens, bah,
il fait de l'auto-promo, on a des références à la mort de Superman, on a des références à telle chose qu'il a fait. Il s'aime beaucoup, hein, et Ah il est oui. très nostalgique de son époque. Bah, il D'ailleurs, fait référence aussi à ses runs sur Booster Gold. Oui, il y a que lui qui est cité comme créateur de Booster Gold et il n'y a pas le créateur de Blue Beetle. c'est vrai et ça, c'est dommage parce que, en plus de ça, c'est pas compliqué, hein, c'est Steve Ditko pour la Mmh. version, Ted Cord. Mais ouais, si vraiment il y avait un côté négatif dans tout ça, moi je dirais que c'était, le melon de Dan Jurgens. À côté de ça, bah, il s'en sort plutôt bien l'écriture parce que les récents scénarios de Dan Jurgens, c'était pas fameux. Ça tournait autour encore une fois de ce qu'il avait fait de la mort de Superman dans Action Comics avec, Patrick Zircher et si c'était joli, bah, c'était vraiment débile, hein. C'était fun, avec de l'action, mais ça allait pas plus loin que ça. Et donc ici, on est dans de l'action, Blue Beetle, qui, joue avec les réseaux sociaux, machin, mais j'adore les commentaires. Les commentaires et la méchanceté des mecs. Le mec est en train de risquer sa vie et ils sont en galère. Booster Gold et Blue Beetle sont en galère permanente. La Justice League est prisonnière d'un vaisseau extraterrestre qu'on voit, cramer en train de cramer derrière et Booster Gold fonce tête baissée: «Je vais sauver la Justice League, regardez-moi». Évidemment, le mec, toujours un petit peu avide, d'argent et de réputation, bah, encourage tout le monde à mettre de l'argent sur sa cagnotte. Mais les justifications qu'il donne, tu vois, c'est pas juste la blague. C'est que le mec se justifie: «Je viens peut-être du futur, mais je suis pas riche, je m'appelle pas Bruce Wayne et j'ai mes pouvoirs, ils viennent pas de nulle part, je m'appelle pas Superman». Mais c'est vrai que c'est vraiment le mec lambda qui veut devenir un super-héros. Comment fait un mec lambda pour devenir un super-héros? Il n'est privilégié d'aucune manière et ça, je trouve ça très, très cool comme petite réflexion. Mais il va pas développer plus que ça et je me dis: «C'est très bien, ça va fourmiller de petites idées comme ci, comme ça» et ensuite intervient, Ted Kord parce que jusque là, je me disais: «Ouais, OK, c'est sympa les blagues avec internet, mais il va peut-être falloir aller plus loin que ça» et parce que bon, j'attendais toujours Blue Beetle et Blue Beetle débarque à un moment, alors que justement Booster Gold est en difficulté, Skizz va le chercher et pendant que le Booster Gold se fait, attaquer par les extraterrestres, les commentaires: «Ouais, les effets spéciaux, c'est trop du fake, ça se voit que c'est pas vrai», alors que le mec est vraiment sur le point de mourir et ça me fait vraiment bien rire et donc là évidemment Blue Beetle débarque, tac, 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 ils vont, partir pour sauver Justice League et ils en bavent toujours plus. On a vraiment un rapport à la difficulté qui est énorme. Ils sont toujours ramenés à leur condition de second couteau et c'est ça que j'attendais avec Blue and Gold. C'est que c'était des héros fidèles à eux-mêmes qui n'avaient que leur valeur pour se défendre et il y a vraiment des scènes très drôles parce que c'est vraiment pas le super-héros que vous allez lire par ailleurs et c'est vraiment des super-héros qui en bavent et qui n'ont aucune, véritable reconnaissance et qui sont des potes avant tout et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. J'ai quand même un petit peu peur pour la suite, j'espère que Dan Jurgens va tenir le rythme, savoir se renouveler un petit peu au niveau des vannes, mais en tout cas la dynamique, le corps du titre et là, c'est l'esprit entre les 2 et pour ça, pour moi, c'est un by si vous aimez, Blue Beetle et Booster Gold et les Buddy Movies. Mmh. Bah, Jürgens a quand même une écriture assez convenue dans enfin, genre le conflit qu'il y a dans le numéro est assez convenu, quoi. Il y a Ah quand oui, même mais on s'en une fout, écriture d'un clairement. autre temps, quoi. Genre, il écrit comme avant et à un Oui. moment, il faut un peu évoluer, quoi. C'est juste ça que je lui Oui. reprocherais, moi, à Ça ce se voit que numéro. quand il met des réseaux sociaux, il met des réseaux sociaux de vieux, tu vois. Ouais. On écrivait des choses comme ça il y a 10 ans. Ouais. Ouais, ce que je me C'est suis dit vrai que aussi. ouais, les messages, c'est un boomer, quoi. Oui. C'est vrai. Ça, c'est en fait, le reproche, c'est surtout, l'âge de Ivry, du coup, le fait qu'il écrit toujours les mêmes choses. Et c'est vrai que, ton point de vue sur, le côté, B-lister, tout ça et la galère, c'est vrai que c'est présent, que je voyais pas autant que toi. J'ai pas vu tout ce que tu as vu et du coup, ça améliore un peu l'avis que j'ai sur le numéro. Le moment de déchirement de Blue Beetle quand il doit quitter, Booster Gold qui est prisonnier et Skizz qui lui dit: «Toi tu sers à quelque chose, va-t'en» et le mec qui tu vois un super héros qui a limite le cul coincé dans un trou pour s'échapper quoi. C'est le vieux gag de cartoon qui fonctionne là et mais dans un registre sérieux. Par contre, pour le rapport aux réseaux sociaux et à l'aspect boomer, je vous rappelle Batgirl Burnside. Eh ben, Ah bah là, ce côté boomer pourtant c'était des Bah auteurs oui. plus jeunes, tu vois? mais j'ai pas dit que j'ai aimé, Ah Batgirl non, non, mais je veux Burnside. dire, moi je vais pas reprocher à un comics
son aspect un petit peu en retard sur, Ah non. la génération numérique, tout ça. Parce que peu importe l'âge de l'auteur et du scénariste, bah, les comics ont jamais vraiment réussi à bien utiliser les réseaux sociaux et internet. Bah, donc Ils faut font comme arrêter. toi, ils appellent internet pour résoudre le problème. Ouais. Mais par contre, là, Bah, le rapport, en fait, ce oui. que ce que j'apprécie du réseau social, enfin de rapport aux réseaux sociaux dans le comics, c'est le rapport avec, Booster Gold. Que ça c'est complètement logique. Dans 52, on avait le rapport à la publicité, le rapport au costume et bah, là, justement, renouvellement, si la publicité ça a pas marché, le mec, il va tenter autre chose et justement s'adapter à l'époque pour tout le temps se faire du fric en tant que super-héros. Oui, mais ça, c'est pas nouveau, Oui. Booster qui essaie Non, de mais c'est devenir ça, une c'est son star caractère. des réseaux C'est son sociaux. caractère, mais ce Ouais, que j'aime bien, c'est comment bah, il c'est va pas justement nouveau. adapter la chose à chaque fois. C'est pas un numéro qui apporte de la nouveauté. Non. Non, mais je veux dire, le côté nouveauté, c'est pas dans son caractère, c'est dans les murs qu'il se prend dans la gueule à chaque fois. Entre, les mecs qui gèrent les marques et qui lui disent: «Oui, mais en fait, vous êtes qui?» Voilà, le mec il essaie de se présenter, d'avoir l'air d'un vrai super-héros alors que c'est un super-héros et que personne le connaît et là maintenant le mec il a des mecs qui le suivent sur les réseaux sociaux, mais ils sont juste là pour l'insulter donc tu vois? Il se prend tout le temps des murs, il n'arrive jamais à ce qu'il veut. Oui, oui, bien Ouais. sûr. Bah, justement, moi je pense que le problème que j'ai eu avec ce comics, c'est exactement ça. C'est que, certes, le personnage de Booster Gold est écrit comme il a l'habitude d'avoir été écrit. Et du coup, je trouve que Blue Beetle est en demi-teinte complète par rapport à Booster Gold, qu'il est complètement effacé, qui sert pas à grand chose à part à faire valoir Booster Gold. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a un scénario qui est complètement bateau, mais comme tu le disais, c'est pas forcément l'intérêt de ce comics-là. J'ai trouvé la lecture sympathique, j'ai pas du tout trouvé ça transcendant parce que il me manque beaucoup de choses intéressantes à lire. Ce que j'ai lu là, je l'ai déjà lu 15 000 fois. Mmh. Ah Alors ouais, et je comprends tout à fait, mais ce 15 000 fois, ça fait 15 ans qu'ils ont pas réussi à le refaire. Alors peut-être, mais moi ça m'avait pas manqué. Ah c'est vrai que bah, c'est mieux quand c'est eux, quand même. Mais j'aurais bien voulu voir quelqu'un d'autre que Jorgens dessus, tout de même. ah, je dis pas le contraire, je dis pas le Tu contraire. imagines Blue and Gold par, Chip Zdarsky, tu vois? Oh alors là mon gars, mais oui, 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 c'est terrible, ce serait trop bien. Oh, Ça, Starsky c'est dessus. Oh mais les vannes qu'on va se taper. c'est ouf, hein. Ah mais les vannes de Zdarsky, il est trop marrant ce mec. Vous avez lu Sex Criminals de Zdarsky au passage? Mais même pas. Alors là, mais alors là, vous allez visiter le foutoir. Mais c'est le genre de truc que je sais qu'il faut que je lise, depuis le numéro un, quoi, mais c'est dans ma liste d'attente. Je Alors fais du pas coup, les petite anecdote, dans Sex Criminals, ce sont de vraies anecdotes, de leur vie sexuelle de Zdarsky et Fraction. d'accord. Je suis très curieux d'un coup. Ah oui, 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 c'est excellent, c'est excellent. Ça donne plutôt envie. Après des Amélie, persos t'en qu'on as voit très pensé quoi souvent. toi? On voit pas assez souvent, c'est sûr. Ah, j'en ai pas pensé quelque Tu as chose pas d'anecdote? d'intéressant. Ok. Non, mais vu que je suis pas adepte des personnages, donc j'ai pas Pas d'avis accroché plus que ça, particulier. quoi, ouais. En, Non, pas en du vrai, tout. je pense vraiment que c'est un comics. Si t'aimes les C'est personnages, niche. t'aimeras. Si Mmh, t'en as un peu rien à faire, ben ça te passera largement au-dessus. Ouais. ouais, je pense que du coup, si j'avais pas cette attache pour les Hmm. personnages, je trouverais ça drôle, mais enfin, du comics de super-héros amusant et différent. Non, pas différent. Tu Bah, peux pas dire différent par ça. rapport à ce qui est proposé aujourd'hui. Ah oui, mais on a déjà vu Sur le ça catalogue 50 000 aujourd'hui, fois il y a 20 ans, tu vois. ah oui, mais il y en a plus C'est aujourd'hui. c'est un duo quand même assez unique dans DC, quoi. Je veux dire, est-ce que pour toi, il y a un équivalent de ce genre de comics de super-héros chez DC ou chez Marvel maintenant? Actuellement, c'est sûr que non. Je Voilà. suis d'accord Donc avec pour toi. moi, je suis content que ça existe. Effectivement, ça renouvelle pas le genre, mais ça fait revivre cet aspect du super-héros-là que j'espérais plus revoir un jour, tu vois? Qui est C'est ça, dépassé. pour moi, c'est ça qu'il y a d'important là-dedans, qui est dépassé si tu veux. Mais voilà, si ça marche, bah, qu'ils mettent un Zdarsky après et alors là,
là, tu vas avoir un renouvellement du super-héros marrant et là, moi, je serais super content. Plus que maintenant. Voilà. Maintenant, je suis frustré à cause de moi-même À cause de parce que parce que j'ai pas Zdarsky sur le bon. Et voilà, je pense que certains dans le chat, seront très contents de lire ça, en tout cas. Alors, prochain numéro, c'est Shazam. Alors là, du coup, Just, il va être content, Moi, je suis content de ça. j'imagine. Bah, je sais pas. En Toi, vrai, je tu suis déjà, un on peu content. part du principe que Teen Titans Academy, Oui, tu aimes ça déjà, c'est vrai. c'est qui si bien est que ça? Bah moi, scandaleux. j'adore Teen En Titans soi, c'est Academy. c'est un peu Attends, scandaleux, alors mais dis-moi ce que alors, là, j'aimerais bien savoir parce que c'est le titre, j'en entends du bien et du pas bien du tout et je sais pas pourquoi. Moi, ce que j'adore déjà dans Teen Titans Academy, on parlera de Shazam après, c'est que ils ont vraiment créé des personnages qui correspondent à la génération actuelle. Et il y a vraiment une opposition entre la génération actuelle et l'ancienne génération, que ce soit de héros ou même d'adultes, entre guillemets, qui est ultra Mmh. intéressante. C'est pas là dans tous les numéros, mais dans pas mal. Et j'ai trouvé ça cool. Il y a la partie avec Suicide Squad, c'était de la grosse merde, mais ça, passons. Mais je trouve que Sheridan, il me semble que c'est lui, il fait des trucs de ouf oui. sur Teen Titans Academy et j'adore ça. Pour en revenir OK. à Shazam, c'est Sheridan aussi, qui reprend son personnage qu'il écrit dans Teen Titans Academy, donc Billy Batson, et qui va essayer de le développer. Enfin, dans Teen Titans Academy, il est parti de l'académie parce qu'il se sent pas bien dans son corps, parce qu'il perd ses pouvoirs, parce que tout ça, tout ça. Et il va essayer de le développer en solo, justement, pour qu'il se fasse un petit trip en enfer et qu'il retrouve ses pouvoirs qui sont là-bas. Ça marche super bien dans le concept de il reprend des personnages de Teen Titans Academy qui fait s'assembler ensemble, qui sont pas forcément compatibles, mais qui vont s'allier pour donner quelque chose au final. Je pense que la relation entre les personnages va être cool. Après, le scénario, on sait très bien où il va nous mener parce qu'on a lu Future State et ça fait beaucoup moins envie. Ah. Ah. Mais voilà, pour l'instant, c'est un titre sympathique qui a pas les thèmes développés dans Teen Titans Academy, donc moi personnellement je trouve moins intéressant, mais ça se lit bien et pour l'instant il n'y a pas de gros trucs négatifs qui me font dire que ce comic sera pas bien. Et côté dessin, Mais on c'était verra. qui déjà? C'était très mauvais. Je sais pas qui c'est, Ah! mais c'est pas bien. Oui, c'est moche. C'est OK. genre, c'est moche, quoi. Ouais, ouais. Genre, Attends. il y a pas de demi-mesure à avoir, quoi. OK, super, parce Alors, que j'avais hésité à me le prendre, le Shazam, parce que je me suis dit: «Merde, Shazam qui revient d'ici, mais qu'est-ce qui vous arrive à mettre, des personnages que personne ne lit, en avant?» Il me c'est semble. Clayton Henry Ouais. qui a fait Ah mieux ouais? que ça, hein, ouais. Parce que j'ai des bons souvenirs de Clayton Henry pourtant. Bah, des souvenirs passables, mais enfin, il a fait mieux que ça, c'est sûr. Là, OK, c'est vraiment, bah, je vais jeter un coup d'œil. c'est vraiment pas ouf. Heu, ce comic, c'est pas ouf. Oui, oui. Non, mais il est pas ouf, ça c'est vrai. Genre, D'accord. bah, il y a un côté intéressant dans comment dire? Le fait que Billy Batson, doit assumer ses responsabilités, pas forcément par rapport à ses pouvoirs, mais surtout par rapport, au partage de ses pouvoirs avec, la Marvel Family, quoi. Il y a quelque chose d'assez intéressant à développer, avec, Freddy, et Marie, avec qui il partageait ses pouvoirs avant. Là, il y a des problèmes de pouvoir, qui sont liés à une intrigue, voilà, qui était pourrie dans Future State, Oui. donc enfin, voilà, je suis pas chaud, déjà de base forcément, mais enfin, ça c'est pas super bien écrit je trouve, hein, je suis désolé, mais il y a ce truc de assumer ses responsabilités qui, peut être intéressant à développer, mais c'est le seul truc vraiment qui relève le niveau, après vous savez que je suis un rageux par rapport à Teen Titans Academy, Par rapport à Shazam et Black Adam en général. voilà, hem, j'ai l'impression que ça n'a rien à, comment dire? Il y avait le run de Shazam, par Geoff Jones, il y a pas si longtemps que ça. J'ai l'impression que Tim Sheridan en a rien à foutre.
Je sais plus comment finit le run de Geoff Jones, honnêtement, parce que Ça pas aussi finissait en rupture du 4e mur, très, très puissante avec, Superboy Prime. ouais, voilà, je veux dire, ça m'a pas marqué spécialement, du coup, je pense. Déjà que j'ai pas bonne Ah, mémoire, c'était très, très bien. je me rappelle rarement des fins de comics. Mais, Ah, mais c'est clairement, Superboy Prime qui va chercher Didi au bureau. ah! Je me rappelle plus de ça. Mais en tout cas, voilà, il fait aucune référence à ça, ça c'est certain. Non. Et Mais c'est pas le but. En vrai, il développe plus Billy Batson là-dedans que Shazam. ouais, mais il le développe pas bien. Il le Enfin si, il y développe a pas ce mal. côté, voilà, comme je disais, responsabilité, quoi. Mais, non, c'est bizarre. C'est très bizarre. C'est pas mon Billy Batson, not my Oui, Billy bah Batson. voilà, on en revient au même problème. Moi, c'est un personnage que je connais pas, donc ça passe. Et c'est pour ça que t'aimes bien Tom King aussi, c'est il écrit Oui, des persos que tu Non. connais pas et tout après à tu fais fait. genre: «Bah, c'est plutôt cool» et puis en Eh bien, fait, écoute, bah, je Mais trop moi, de trouve je que juge bénéfices les Supergirl histoires. Supergirl est très, très bien. Oh j'ai oui. pas encore lu Supergirl. Je juge les histoires pour ce qu'elles Oh, alors sont, là. pas pour ce qu'elles auraient pu être avec des autres personnages d'avant. Non, mais Bah, il y a quand même, tu vois, genre, tu un personnage, t'écris pas un perso que t'as inventé, t'écris un perso où il y a eu 30 personnes avant, bah, tu respectes un peu Mais non, t'en as ce que rien les à mecs ont fait battre, avant. t'écris ton truc. Tu te fais plaisir et t'écris un truc bien indépendamment du reste. Et bah, du coup, tu dis que c'est indépendant et ça ne l'est pas. je sais pas ce que vous avez, hein, mais en tout cas, c'est pas moche, hein. C'est pas Oh incroyable, hein. C'est si, sûr que si. Clayton Henry est pas à son meilleur, hein. Il y a des cases vraiment, vraiment bâclées, mais c'est pas immonde, hein. La colo, elle est cool, Oui. Ah, Et c'est pas une claque graphique, hein, je vous l'accorde, Ah non. mais je veux dire, c'est pas immonde comme vous me ah ouais, l'avez dit, non. j'ai pas passé un bon moment, OK? Je veux dire, c'est regardable, c'est pas un Oui, problème. c'est lisible. Voilà, Mais ça donne pas voilà. envie. Non. Non, c'est sûr, Ça on donne va pas pas envie. l'acheter, enfin, faut pas l'acheter pour le dessin. Faut vraiment l'acheter parce que vous aimez le personnage. Après, si, il y a un autre truc cool, c'est par rapport aux autres personnages qui sont dans l'académie, qui participent un peu à l'histoire, Ouais. j'avoue que il y a 2-3 trucs qui m'intéressent bien quand même. Allez, j'arrête de faire mon rageux, Mais en vrai, heu, ce numéro-là, il est bien en tant que tie-in de Teen Titans Academy. Il est peut-être pas bien en tant que titre Shazam, parce que certes, ça respecte pas le personnage ou je sais pas quoi. Oui. Mais en tant que tie-in à Teen Titans Academy, il est très cool. Ouais, parce que là, justement, là, je l'ai feuilleté. Heu, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rapports à Titans Academy, là, quand j'ai vu, bah, il y a la moitié du numéro, elle se passe là-bas. Oui. Donc, moi qui ai pas lu, Non, tout le Teen numéro se Titans passe là-bas. Academy. Oui, bah, écoute, je l'ai pas lu, hein, je l'ai feuilleté. Mais je voyais des personnages des Titans sur une bonne moitié, du numéro, Oui, enfin oui. des oui, oui, personnages que mais je connais. Donc c'est à mon avis, ça se vend comme un tie-in, hein, ça se Oui, vend pas oui. comme étant autre chose. après je suis pas à jour sur Academy, si ça se trouve, je vais finir par aimer, hein. Tu Ce serait incroyable. Ouais, Je me tiens j'en au courant, doute. Mais ouais. En tout cas, passe la période Suicide Squad là, et après ça s'améliore. Après, oui, si vous voulez voilà, un truc qui est bien tout le temps, ça s'appelle Dawn of X et c'est les X-Men de Hickman. ah! Oui, les X-Men de Hickman, c'est bien. Mais c'est toujours aussi Heu, bien. C'est fou quand même. apparemment, Alors je non. suis au volume 12 et pour le moment, il y a pas de fausses notes et le format magazine est excellent parce que tous en fait, tu as un regard périphérique sur tout l'univers géopolitique de Krakoa et dans toutes les facettes des X-Men, c'est-à-dire le côté piraterie, le côté Black Ops, le côté violent, le côté feel good, le côté des jeunes et en même temps les opérations, diplomatiques de Xavier et cetera et des grosses révélations et des conspirations et alors là-dessus, mais côté conspiration, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Ça a l'air Limite, intéressant, hein. limite les Borgia, quoi. Il faut connaître quelque chose à X-Men pour lire ça. Si tu as lu beaucoup de X-Men avant, tu vas prendre ton pied parce que tu auras toutes les refs. Ouais, Si l'inverse. t'as pas les refs si t'as pas les refs, je crois que c'est pas si grave. Parce que tu vas juste être perdu parce qu'il y a beaucoup de personnages, donc va falloir faire un petit effort côté, c'est qui lui? Lui ça me dit quelque chose, lui, c'est quoi ce machin? Bah, tu peux faire des recherches justement pour, te faire une sorte de liste de lecture par la suite des X-Men, Mmh. parce qu'en vrai, là, Hickman,
son style d'écriture, il ressemble beaucoup plus à un mélange entre Grant Morrison et Al Ewing que Hickman, qu'on connaît d'habitude. Ok, C'est que ça va être très confus si tu lis pas de X-Men de base, ok. quand même. Parce que c'est quand même très chargé déjà, comme ça. Ouais. Ouais et de ce que je co enfin, c'est surtout ce que je connais de la suite qui va être bordélique. En fait, tu vas peut-être pas avoir la hype que tu ressens face à certains cliffhangers. Par exemple, ça va y av le cliffhanger, ça va être une référence, tu vas être en mode: «Oh putain!» moi à chaque fois, à chaque fin de numéro de X-Men, je suis en mode: «Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais où est-ce qu'il va?» Il y a tellement de choses qui se passent et c'est vrai que si tu as pas forcément la référence ou autre, tu peux être un peu, perdu ou alors, mais je sais pas, je trouve qu'il y a assez de contenu pour que tu t'attaches aux personnages et que tu les découvres dedans, je pense. Ok. C'est pour ça que je te dis Mmh. que c'est pas si grave. Il y a Par contre, il y a une c'est un certaine sacré idée investissement. de oui, il y a une certaine idée de pas de reboot quoi, mais, genre les personnages changent Mmh. sous Oui, Hickman. Tu vois, ils sont pas comme Ouais. avant, quoi. c'est Il y a ça. un changement de pas de personnalité, mais enfin si Limite, ouais, limite, parce que c'est vraiment confus et ça, c'est volontaire, hein. Ça, par contre, c'est volontaire que tu sois un peu perdu sur certains points parce que, il te mène, en gros, le mec, il a une croquette, tirée par une ficelle et toi, tu cours après, quoi mmh, et à chaque fois, il tire dessus en mode: «Allez, allez, plus vite, plus vite». Ok. Par contre, je suis pas encore arrivé à X of Swords et ça me botte bien parce que ça se prépare déjà bien au volume 10. ah là c'est l'histoire en 30 parties, Ouais, faut mais tout lire, faut acheter les 5 séries à chaque fois, Ouais. alors pour ça que j'ai et jamais suivi en single ce truc-là. Je savais que, tu vois, J'avoue. Hickman qui gère un univers, c'est certain que tu achètes pas en single parce que le mec va se perdre et là, le format magazine, que propose Panini et les mecs en VO là, c'est excellent. C'est excellent. Tu as absolument de tout et tu as des ouais. connexions partout et même les petits, on va dire les fillers quoi, les genre Wolverine du numéro 1 à je sais pas combien, en soi, on pourrait se dire que ça sert à rien et pourtant c'est très cool. C'est vrai que j'ai pas lu sous le format Panini, c'est un peu le format kiosque, mais qui sont en librairie, quoi. C'est ça et au départ, j'avais suivi en VO, en single, mais j'arrivais pas à suivre tous les trucs. Du coup, j'ai lâché et ça m'a même fait détester X-Men et je voulais plus entendre parler des X-Men de Hickman. Puis en fait, là, j'ai acheté, les 1ers volumes, sur une offre d'occasion. Du coup, je me dis: «Allez, deuxième chance en format, kiosque, ça ira peut-être mieux» et puis là, Bah, depuis, je suis un gros fan. Dawn of X et Ouais, et merde et Oxbox, l'autre? House of X, Power Power of of X, X. ouais. c'est 2 mini-séries qui lancent tout. Faut les lire d'un coup. Faut pas enfin, fallait pas les lire à l'époque, Ensemble. je sais plus, ça sortait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je sais Alors, plus. House of X et Powers of X, ce sont 2 mini-séries qui se complètent l'une et l'autre. Oui, Et oui, tout ça, en mais je veux fait, dire, ça forme une sorte de gros what if. faut lire tout d'un coup, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah oui, Les 2 alors justement, mini-séries, c'est ce que clairement, c'est pas un truc à lire, ou alors tu le lis semaine après semaine en suivant toutes les séries et là, ça veut dire que tu es riche. Mais comme je suis pas riche, bah, j'achète les magazines, comme tout le monde, j'ai envie de dire et le magazine est très bien conçu pour ça. Il y a juste un petit problème, sur un événement qui est révélé après un numéro qui était sorti Ah oui. après dans l'organisation d'un magazine, mais à part ça, c'est le meilleur moyen de suivre, cet univers-là qui est extrêmement dense. Ok. mmh, Bah merci. les Mais X-Men, de rien. c'est ça demande beaucoup de tu dis d'investissement, il y a beaucoup de numéros. Je sais que moi, je suis pas à jour sur les X-Men, j'ai du mal à rattraper parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent Bah, et écoute, rien que pour Dawn of que X, tu en as pour au moins 200 € pour, l'intégralité. aïe, ouais, bon, En sachant qu'après tu as X of Swords, ensuite tu as le nouveau magazine, ensuite tu auras le nouvel événement, puis le nouveau magazine à mon avis. c'est vrai que là, Ouais, c'est ça reparti, refroidit c'est redon vraiment, hein. Ah oui, non, mais côté investissement, quand je vous dis que c'est pas donné, c'est voilà, c'est pas donné. c'est vraiment pour ceux qui kiffent lire 6 titres différents, mais ça, c'est les fans des X-Men. Oui, On aime toujours lire 40 titres, différents, ou alors qui tu se fais comme moi, croisent, tu les achètes d'occasion et tu tombes sur des bonnes offres. Moi, j'ai un cousin, qui me les donne sur Un internet. cousin américain. J'appelle Ouais. internet, je leur dis: «Bonjour, je pourrais avoir Alliance numéro 12?» «OK». Ah, Hop là. Alliance Et dessiné par Segovia, qui s'est barré chez Marvel et il a bien fait parce que waouh, je le reconnaissais pas. Il est excellent sur Aliens.
Et c'est le Mais, même qui te file un compte HBO Max pour regarder la Snyder Cut. alors, faut savoir que je suis journaliste presse, que ouais, j'ai droit à tout ça, moi, hein. OK? Oui, Que oui, j'ai vu Justice League, presse, mais vraiment pour de vrai. ouais, ouais. Les comics X-Men, par contre, c'est voilà, c'est un autre. Marvel Planet, bientôt le retour, les gars. Ouais. Hem, Prochain numéro, c'était quoi? Nice House on the Lake, voilà, on en parlait tout à l'heure. On disait que, de l'horreur, il faut pas aller chercher de l'horreur chez DC dans les imprints faits pour ça. Il faut aller chercher dans le DC Black Label avec The Nice House on the Lake par James Tynion IV. Est-ce que c'est vraiment de l'horreur? Qu'est-ce que Oui, t'entends c'est par très horreur? léger pour l'instant, mais Des monstres et des sorcières Non, et des fantômes. non. il y a pas de monstre pour l'instant, il y a pas de sorcière, il y a pas de fantôme pour l'instant. Mais Mais il y a une ambiance, ouais. très horrible quand même parce C'est que horrible dans quel c'est sens? Il y a des C'est- crimes? Non, c'est pas ambiance. Tu vois, encore. c'est une ambiance lourde, pesante. Il se passe des choses étranges. Mais ça m'embête parce que j'aime pas trop ce genre d'ambiance, mais j'ai feuilleté un peu et ça avait l'air bien. Non, mais c'est génial. En vrai, C'est lit, tu vas kiffer. pour Ouais, l'instant, c'est vrai. En plus, on a c'est souvent les mêmes goûts hein, avec Oui. Just. Mm. Et oui, C'est Just, c'est une plus, référence, sauf pour Blue and Gold, mais c'est une référence. c'est plus basé sur la relation entre les persos que sur le ah bah, reste. carrément. Le reste Il y sert a la relation entre les persos. il y a beaucoup de personnages. Quand j'ai lu le deuxième numéro, je me rappelais plus forcément de qui Pareil. faisait quoi dans le premier, tu vois? C'est très tendu. Alors qu'ils ont des pseudos et tout, c'est plutôt cool. Mais justement, ils ont des pseudos, mais eux s'appellent par leur prénom. Alors faut vraiment limite, faut avoir un carnet à côté de toi, Ouais. quoi. C'est le défaut que je donnerais à ce truc, mais l'ambiance, elle est extraordinaire. Heu, Alvaro Martinez Bueno qui était avec Tynion, à l'époque, sur, Dark, c'est déjà Mhm. cool. Là, c'est encore un niveau au-dessus, quoi. Et sur C'est vraiment Detective stylé. Comics Rebirth aussi avec Tynion 4. Oui, c'est vrai, Ok. mais c'était cool aussi. Ah oui, ça n'a rien à voir en Hem fait. Et ouais, là, il atteint encore un autre niveau, quoi, et c'est hyper cool, l'ambiance, donc c'est plutôt genre, c'est oppressant la maison, en fait, est Oui. oppressante par rapport à ce qui se passe, je vais rien dire du tout, vous allez juste voir. Hem, c'est que Ce qu'on peut dire, c'est c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont réunies dans une maison. ouais, qui sont liés par un seul homme. Ouais. Certains se connaissent entre eux, certains se connaissent pas. La protagoniste, c'est un peu celle qui connaît pas vraiment les autres parce que c'était la personne la plus récente dans les connaissances de la personne en question, qui dit tout le monde. Donc il y a un côté, alors comment il s'appelle le roman d'Agatha Christie maintenant, qui a changé de nom? Ah oui, je C'est sais pas. And je sais plus combien. and Then There Were None, voilà, pour Oui, le dire en tout anglais à fait. Ah, avec mon magnifique accent. Donc il y a cette ambiance-là, plusieurs personnes dans la maison, hem Ouais, c'est un huis clos en avec, fait. cette tension, tu vois, genre, le côté enfermement, c'est comme, des animaux, quand tu les enfermes à un endroit, ils ont tendance à alors pour l'instant, je dis un truc, il s'est pas encore passé de dinguerie, hein, dedans, mais, tu vois, quand tu enfermes S'entretuer. un animal, ils ont tendance à s'entretuer, par réflexe de survie, et du coup, il y a cette tension où tu sens que pour l'instant, ça va, ça Mais tu prend son sens temps. les tensions et les Mais scissions. tu sais que ça peut très mal tourner parce que ça peut que mal tourner, en fait, Ouais. Mais et justement, en fait, ce que je trouve trop bien avec ça, c'est que l'humanité de ces personnes font que elles se ouais. foutent pas sur la gueule alors qu'elles devraient depuis très longtemps. Ouais, pour l'instant, elle s'organise, Mm. tu Et as c'est des liens qui se font, des dynamiques, que tu commences à découvrir, heu et c'est hyper intéressant. Ne serait-ce que ça, c'est déjà intéressant. Alors que pour l'instant, on est vraiment qu'au début et tout, il accélère pas trop les trucs et enfin, il y a des trucs déjà un peu bizarres qui se passent. Il y a pas de fantôme pour l'instant, en tout cas, non, non. sache Bah, il y que a c'est un comics,
y a rien qui va te sauter à la Il y a gueule. un Donc, personnage qui est étrange. oui, bah, il y a des trucs étranges, ça c'est sûr. Mais grosse hype sur ce comics, Ouais. Oui, voilà. oui, je pense que Tout le monde est d'accord c'est... J'espère qu'il y aura une belle édition hardcover. Ouais, Ah, Oui, c'est moi, ce que c'est ça que j'allais j'attends, dire. en fait. Je pense vraiment que c'est un comics qui gagne à se lire d'une traite. Ouais, Ouais. je vais attendre alors. Parce que, comme tu le probablement, ouais. disais, lire ça numéro par numéro, c'est compliqué parce qu'on oublie très vite qui sont les personnages. Il y a une dizaine de personnages en dessous qui interagissent les uns avec les autres, donc c'est compliqué. Mais le Black Label, ça vaut vraiment pas le coup de suivre en single, en fait. Là, j'ai Ouais, fait c'est l'erreur clair. avec, Rorschach de Tom Mm. King et je termine juste pour la forme parce que je trouve ça excellent et que c'est grosse claque. Mais je pense que je vais arrêter de par exemple, voilà, Human Target, je pense que je vais pas prendre en single et j'attendrai l'hardcover même si je sais que je serai tenté par ce foutu, Mike qui m'en parlera et qui Bah, ce qui est bien, c'est que du coup, toutes les séries de King, tu peux ne pas les lire vu que c'est Mike qui fait les reviews. C'est ah vrai. oui, non, mais de toute façon, je ne fais pas de review C'est sauf, vrai. aujourd'hui pour Blue and Gold, donc Tu diras bien que c'est nul. Hein. ouais, ouais, compte sur moi, compte Merci. sur moi. Impossible. Donc voilà, honnêtement, bah, c'est un des meilleurs trucs que vous pouvez lire chez Ouais, DC, en ce moment. Ah, je veux bien te Heu croire. et je crois que c'est là-dessus qu'on va se quitter ou il y a tout à encore autre fait. chose? Non, non, il n'y a plus Non, non, rien c'était le après. dernier. OK. Après un petit passage sur les X-Men, bon voilà, on Ouais. Je n'a pas t'avais dit que j'allais le perdu les caser, hein. on n'a pas perdu les bonnes habitudes de parler de choses qui ont rien à voir en plein milieu, des débriefs. Et encore, je me suis limité à ça. Ouais, heureusement qu'on Ouais. n'a pas abordé Camelot encore. Ah non, on va pas Pouf! aborder Pou, comme, pou, 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 pou. Non, non, c'est récent, c'est trop récent. Ouais, ouais, attendons un peu. Prochain live. je sens tout le monde fébrile, tout ce que je peux dire, Prochain c'est que live, comme ça, je l'aurais vu. Donc. OK, très bien. Mm. Bon, eh bien, Tout à écoutez les fait. petits amis, ça m'a fait À la plaisir que fin, vous il soyez, meurt. ça m'a fait plaisir que vous soyez encore là malgré, ce mois d'absence quasiment, ça m'a fait plaisir. Moi, je suis content que ça vous ait plu. Tout à fait. Ça m'a fait J'étais plaisir très en tout content cas de de reprendre. ouais, ouais, pareil, je suis content d'en refaire. Les lives, ce sera plus régulier, promis. J'ai peut-être dit ça la dernière fois, mais là, c'est pour de vrai. Croyez-moi, votez pour moi les gars, super. Hem, donc voilà, bah, ça m'a fait plaisir de revenir en live. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve bientôt. Sachez que je risque de demander, au fondateur de DC Planet, Julien, de créer un channel sur le Discord Comics Planet juste pour le live. Comme ça, quand il y a un live, je peux vous Ouais. taguer, et pas Et faire chier ceux qui en ont rien à en foutre vrai, ce qu'on et peut faire, c'est qui mettre des notifs photos sur Discord. Hein, dès qu'il y a un live. aussi oui, peut-être, oui. Mais, tu vois, genre sur un channel que les gens peuvent muter s'ils ont pas envie de voir les lives et puis ça, Ouais. ceux qui sont intéressés par les lives, comme ça vous serez au courant. Je vous préviendrai, en avance, plus forcément le jour même, ce serait aussi, pas mal pour moi. Bon, voilà, il y en aura pas que le jeudi si on commence à faire du gaming et tout, super, ça arrive, durant le mois d'août, je pense. Donc voilà, merci beaucoup à tous, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Son vieux Giscard. Salut, salut.